Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWFan. Alors on va faire les résultats de WWE NXT du 30 septembre 2020. Donc les commentateurs sont Tom Phillips et Beth Phoenix. Ce soir c'est WWE NXT, le show jaune démarre avec une vidéo de la victoire de Kyle O'Reilly de mercredi dernier. Shotzi Blackheart arrive la première sur le ring. Donc c'est un match simple. Shotzi Blackheart contre Dakota Kai accompagné par Raquel Gonzalez. À la fin du combat, Blackheart fait un blockbuster à Kai sur le tablier. Les deux s'en font très mal. Gonzalez veut intervenir et tire la jambe à Blackheart alors qu'elle se relevait. Rhea Ripley arrive et pousse Gonzalez contre le tablier. Blackheart effectue une charge de Kai et lui fait un roll-up pour le compte de 3. Donc la gagnante est Shotzi Blackheart. En coulisses, on retrouve Santos Escobar et Seth Scott pour une interview. Scott dit qu'il a eu des chances pour le titre de Cruiserweight, mais ils n'ont jamais été justes. Il est le seul homme de la WWE à avoir fait un tombé sur Escobar. Alors ce dimanche, il va encore une fois gagner. Escobar dit que Scott est un parasite dont il ne peut pas se débarrasser. Scott n'est pas un homme à parler de ce qui est juste et injuste. Il peut garantir que Takeover sera juste. Scott dit qu'il a de la difficulté à le croire. Escobar dit qu'il entend seulement des excuses. Lorsque c'est important, Scott n'est pas à la hauteur. Scott dit que c'est la réalité. Il peut s'adapter à tout. Alors qu'il est prêt à tout pour Takeover. Escobar dit qu'il est content de voir qu'il a eu le temps de se préparer. Scott dit il va prouver au monde entier ce qu'il peut faire. Escobar dit que depuis qu'il est champion, il a construit la division Cruiserweight avec respect sous le sceau de la culture lucha libre. Scott n'aura pas ce qu'il faut pour vaincre tout cet héritage. De retour suite à la pause, on présente une nouvelle vidéo de la mystérieuse superstar qui prend sa moto pour se rendre à NXT TakeOver. On présente une vidéo sur la carrière de Kyle O'Reilly. De retour, les commentateurs annoncent que Tegan Nox est une nouvelle fois blessée. En coulisses, on retrouve Johnny Gargano et Candice LeRae avec Sarah pour avoir leurs commentaires. Gargano dit que c'est le karma. Nox a brisé sa télé et LeRae lui brise un membre. Gargano dit que leur destinée est sur le chemin et dimanche ils sont champions en même temps. LeRae dit que ça commence ce soir et ils vont terminer dimanche. Cameron Grimes dit qu'il n'est pas de bonne humeur. Il avait sa chance, mais il l'a perdue avec le Gauntlet Eliminator. Il va se motiver lui aussi en créant son propre combat, le combat qui va envoyer ses adversaires sur la lune. Il a choisi ses adversaires pour son challenge, et les voici. Pistachio arrive sur le ring. C'est un match simple. Joy Pistachio contre Cameron Grimes. Joy Pistachio monte sur le ring et Grimes lui fait directement un Kevins pour le compte de 3. Donc le gagnant est Cameron Grimes. Après le combat, Grimes demande un second adversaire. Joe Strong dit de venir sur le ring. Mary Holland arrive et lance Strong au sol. Grimes dit qu'Holland est un bon catcheur, mais il n'est pas invité. Holland arrive sur le ring et le combat commence. C'est un match simple. Cameron Grimes contre Ridge Holland. Holland n'arrête plus de frapper Grimes et l'arbitre décide d'arrêter le combat après 1 minute, tandis que Grimes ne bouge plus après tous les coups. Le gagnant est Ridge Holland via décision de l'arbitre. En coulisses, Austin Theory demande une interview avec Sarah. Theory dit que la semaine dernière, le match avec Damien Priest n'aurait jamais dû arriver. Sa place était dans le Gauntlet match. La vidéo de Kyle O'Reilly était inspirante. Ça lui a pris 15 ans pour avoir une chance pour un titre. C'est la moitié de sa vie. Lui, à 22 ans, était à WrestleMania. On nomme O'Reilly le futur, mais O'Reilly devrait prendre un exemple sur lui. On présente une vidéo sur Kushida qui explique que c'est le moment de montrer qui il est réellement. Après avoir été ralenti par les blessures, on va le voir exploser Velveteen Dream à TakeOver. De retour, les catcheurs arrivent. C'est un match simple, Kushida contre Tony Nese. À la fin du combat, Kushida fait son Kimura Lock sur Nese pour le faire taper. Le gagnant est Kushida par soumission. Après le combat, Velveteen Dream est sur le Titantron et dit que la lumière sera trop brillante pour Kushida dimanche. Le Dream performe toujours bien sur la grande scène, alors ils vont se voir dimanche. En coulisses, Cameron Grimes cherche William Regal mais il croise Dexter Lumis. De retour, Adam Cole est sur le ring.
Cole dit que ça fait 3 ans que l'Undisputed Era est à NXT. Depuis 3 ans, ils dominent le roster. Ils ont tout gagné, tous les titres comme ils avaient dit. Plus important, tout le monde dans les coulisses savait qu'ils allaient payer en croisant l'Undisputed Era. La prophétie s'est terminée et ils ont perdu les titres. À ce moment-là, certaines personnes ont pensé qu'ils pouvaient dire ce qu'ils veulent sans répercussion. Rien n'a changé pourtant. Ils sont la même équipe à avoir remporté les premiers Wargames, la même équipe à avoir dominé le roster comme personne n'a fait ou ne le fera. Cole dit qu'Austin Theory va insulter Kyle O'Reilly, c'est ok, mais maintenant il doit venir lui dire en personne. Austin Theory arrive sur la scène, Cole dit qu'il va lui donner deux options. Theory peut venir l'affronter comme un homme sur le ring ou il reste là car le groupe ira l'attaquer. Theory prend le choix 1 et il va sur le ring. Donc c'est un match simple. Adam Cole contre Austin Theory. À la fin du combat, Cole attend que Theory remonte sur le ring et lui porte un coup de pied. Cole enchaîne avec son last shot pour le compte de 3. Donc le gagnant est Adam Cole. Après le combat, Cole dit que O'Reilly est né prêt. À TakeOver, O'Reilly va surprendre tout le monde. De retour en coulisses, Sarah demande à Damien Priest et Io Shirai leurs commentaires pour ce soir. Priest dit qu'ils peuvent garder le terme Power Couple car à TakeOver ils vont garder les titres. Ce soir, ils vont s'occuper du business. Shirai répond en japonais et termine en disant Rockstar pour s'allier à Priest. Donc c'est un match simple. Kaiden Carter accompagné par Casey Catanzaro contre Jay Ali. À la fin du combat, Carter surprend Jay Ali avec un compte rapide pour la victoire. Donc la gagnante est Kaiden Carter. Après le combat, Carter veut aider Lee à se relever mais Lee la repousse au sol et s'en va. De retour, Shawn Michaels est déjà sur le ring avec Finn Balor et Kyle O'Reilly. Les deux hommes se serrent la main et prennent place à la table. Balor félicite O'Reilly pour sa victoire au Gauntlet Match. Il a que du respect pour sa victoire et son parcours. O'Reilly dit que c'est de même pour lui. Michaels demande comment Balor se prépare contre O'Reilly, un grand secret du catch. Balor dit que pour les fans, il n'est peut-être pas connu, mais lui sait à quel point O'Reilly est bon. O'Reilly est allé partout à travers le monde en solo. O'Reilly dit que c'est bien de voir Balor ici, croire qu'il peut le battre. Un champion qui défend son titre le fait même si la défaite absolue l'attend. Balor dit qu'il n'est pas sûr si O'Reilly va venir avec un Undisputed Era ou comme un homme seul. O'Reilly répond qu'il va venir comme un homme. Le succès de l'Undisputed Era a toujours été de la même manière. Ce dimanche sera le moment de O'Reilly et non Undisputed Era. Michaels demande s'il y aura un conflit chez l'Undisputed Era si O'Reilly gagne. O'Reilly dit qu'il n'y a aucun conflit. Il n'est pas comme Adam Cole avec ses oreilles déformées et ses grains de beauté. Balor dit qu'il va frapper tous ses grains de beauté. Dimanche, il n'y aura pas la place pour des excuses ou des blagues. Il fait ça depuis 20 ans. O'Reilly dit que lui, c'est 15 ans, 5 ans ne changent rien. C'est le plus grand moment de sa vie. Dimanche, c'est le plus grand moment de sa vie dimanche. Baylor dit que nous aurons un main event d'un soir contre un main event qui va toujours rester. O'Reilly dit qu'il comprend, c'est la première défense de titre de Balor. Personne ne veut perdre dans cette situation. Baylor n'est jamais monté sur le ring contre lui ou quelqu'un contre lui. Il va le faire changer d'idée dimanche en gagnant. Michaels dit à Baylor de dire les derniers mots car il est le champion. Baylor dit qu'O'Reilly a du charisme, du talent. Il pourrait devenir champion si le titre n'était pas sur son épaule. De retour, les commentateurs présentent la carte de NXT TakeOver qui aura lieu ce dimanche. Donc le main event, c'est un mixed tag team match. Johnny Gargano et Candice LeRae contre Damien Priest et Io Shirai. À la fin du combat, LeRae en profite pour faire un low blow sur Priest pendant qu'il voulait faire son finisher à Gargano et que l'arbitre était de dos. Shirai attaque LeRae en bas du ring. Gargano en profite pour faire son slingshot DDT pour le compte de 3 sur Priest. Donc les gagnants sont Candice LeRae et Johnny Gargano. Après le combat, Shirai s'approche de Gargano pour exprimer sa colère, mais LeRae lui fait un backbreaker. Le show se termine avec une célébration des gagnants avec les titres dans leurs mains. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 30 septembre 2020. Donc allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.